Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ensemble pour notre module études de faisabilité, chapitre 5. On va parler aujourd'hui de l'ingénierie des exigences. Concernant nos objectifs du cours, nous allons voir lors de notre chapitre d'aujourd'hui la définition d'une exigence, les types d'exigences selon le PMBOK, les sous-disciplines de la gestion de projet, le processus de l'ingénierie des exigences, les caractéristiques des exigences en fonction de la nature du projet, la qualité des exigences, les projets complexes, les composantes responsables de la complexité des projets, les compétences requises pour la gestion des projets complexes, la qualité des exigences et le succès des projets complexes. Et enfin, nous verrons des hypothèses et le cadre conceptuel final pour clore notre chapitre. Donc, un chapitre ou alors un cours qui est très orienté théorie. Donc, on va avoir beaucoup de définitions avec des sources. Donc, vous pouvez vous imprégner des sources et aller vous-même donc lire les différents auteurs et ce qu'ils disent sur le sujet. Et voilà. Pour ce qui reste de vos questions, encore une fois, je suis disponible sur la plateforme Moodle. Petite introduction. Donc, la gestion des exigences et la gestion de projet. Comme le spécifie le guide pratique de gestion des exigences PMI 2016, pour définir la relation entre l'ingénierie des exigences et la gestion de projet, il faut d'abord comprendre les composantes de chacune. Autrement dit, définir ce qui est une exigence, un projet et une gestion de projet. Maintenant, nous allons passer à la définition d'une exigence. Vous verrez qu'à travers ce chapitre, nous allons voir beaucoup de définitions différentes. Selon le corpus de connaissances en gestion de projet dans sa 6e édition, Project Management Institute de 2017, une exigence est définie comme une condition ou une capacité qu'un produit, un service ou un résultat doit vérifier pour satisfaire un contrat ou toute autre spécification imposée officiellement. Autre définition cette fois-ci de Carl Wiggers, auteur de Software Requirements, Wiggers 2000 a donné une définition des exigences pour le domaine des logiciels. Il dit ceci: les exigences sont une spécification de ce qui doit être mis en œuvre. Ce sont des descriptions de la façon dont le système doit se comporter ou des descriptions d'une propriété ou d'un attribut du système. Il voit donc que les exigences sont les caractéristiques qui définissent les fonctionnalités du système. Ralph R. Young relie les exigences dans ce livre, The Requirement Engineering Handbook, IEEE 1990. Il le relie à la qualité, la valeur et l'utilité en citant que une exigence est un attribut nécessaire dans un système, une déclaration qui identifie une capacité, une caractéristique ou un facteur de qualité d'un système afin qu'il ait une valeur et une utilité pour un client ou un utilisateur. Les exigences sont donc ce qui définit les critères de qualité et d'acceptance d'un produit, ou plus généralement, du résultat d'un projet par le client ou l'utilisateur. Le IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology de 1990 définit les exigences suivant 3 volets. Premièrement, un fonctionnement ou caractéristique nécessaire à un utilisateur pour débloquer un problème ou satisfaire un besoin. En 2, une condition, une capacité qui doit être satisfaite par le projet pour satisfaire aux documents imposés officiellement. Et enfin, troisièmement, une représentation documentée de ce qui précède. Ce que l'on remarque, c'est que ce standard fusionne entre la définition donnée par le PMBOK et celle donnée par Ralph, en donnant plus de valeur à l'utilisateur final. À ce point, une question pertinente se pose. Est-ce que les exigences d'un produit sont-elles données seulement par l'utilisateur? Pour répondre à cette question,
on précisera les types d'exigences qui peuvent survenir dans un projet. Désormais, nous allons voir les types d'exigences selon le PMBOK. Selon la 6e édition du PMBOK, Project Management Institute de 2017, on distingue 6 types d'exigences. Premièrement, exigences commerciales qui décrivent le pourquoi du projet. Deuxièmement, des exigences des parties prenantes qui décrivent les attentes des parties prenantes. Troisièmement, exigences de la solution. Celles-ci décrivent les particularités de la solution. Elles peuvent être exigences fonctionnelles, décrivent les comportements du produit. Ça peut être aussi des exigences non fonctionnelles, décrivant les conditions environnementales ou les qualités requises pour que le produit soit efficace. On trouvera en 4 des exigences de transition qui décrivent ce qu'il faut faire ou entamer pour passer à un état futur souhaité. En 5 des exigences du projet qui décrit les actions, les processus ou les autres conditions que le projet doit remplir. En 6, exigences de qualité, décrit toute condition, tout critère permettant de valider l'achèvement réussi d'un produit livrable du projet ou le respect d'autres exigences du projet. Donc, les exigences ne sont pas spécifiques au produit final, mais bel et bien beaucoup plus complexes. Cependant, pour ce travail, on ne prendra pas en considération les exigences commerciales et les exigences de transition. On pourra dire donc qu'une exigence, c'est une condition, une spécification ou une caractéristique qui, elle, décrit le fonctionnement ou l'état du résultat final d'un projet dans le but de satisfaire l'utilisateur final et toute partie prenante intégrée dans le contrat de ce projet. On peut aussi décomposer la gestion de projet en 3 sous-disciplines qui sont la gouvernance du projet, qui traite le cadre stratégique de projet, à savoir les responsabilités, les mécanismes de prise de décision et le budget, les processus de gestion de projet qui englobent les activités à réaliser pour bien diriger le projet, par exemple la gestion des ressources, gestion de la qualité, gestion des risques, gestion de la communication, gérer l'engagement des parties prenantes. Ces derniers ne dépendent en aucun cas du domaine du projet. Nous avons aussi les processus de réalisation du projet qui, contrairement au processus de gestion de projet, dépendent du domaine du projet, à savoir construction, informatique, logiciel, etc. et définissent le cycle de vie du projet. Nous avons ici une représentation graphique des phases de management de projet selon la norme ISO 21500. Donc, source Carpentier 2022. Vous avez le lancement, planification, mise en œuvre et maîtrise. Et après, vous avez clôture. Étant donné qu'un projet est défini par ses exigences qui définissent son fonctionnement, ses spécifications et ses caractéristiques, le gestionnaire de projet doit donc s'assurer que les travaux du projet mènent à la satisfaction des exigences tout au long du cycle de vie de projet. Pour cela, la gestion des exigences est appliquée à un ensemble d'activités afin de satisfaire les besoins du projet. La gestion des exigences est donc une partie de la gestion de projet qui permet de définir, gérer et contrôler les exigences d'un projet tout au long de son cycle de vie. Processus de l'ingénierie des exigences. D'après Klaus Paul et Chris Rapp, dans leur livre Les fondamentaux de l'ingénierie des exigences, Paul 2010, cette dernière est une approche systématique et structurée pour la définition de la gestion des exigences. Elle a comme objectif de connaître les contraintes pertinentes, parvenir à un équilibre entre les collaborateurs sur ces exigences, les documenter selon des prescriptions données et les gérer selon un système. Comprendre et noter les souhaits et les attentes des parties prenantes, il spécifie et gère les exigences afin de minimiser le risque de livrer un projet qui ne répond pas aux désirs et besoins des collaborateurs. Dans la même voie, Romi Satriawa Hono,
définit l'ingénierie des exigences dans son article Analyzing Requirements Engineering Problems, Wahonu 2003, comme étant une approche systématique de l'extension de l'organisation ainsi que de la documentation des exigences du système. C'est un processus qui établit et maintient l'équilibre entre les besoins des clients et le travail de l'équipe de projet, et cela, peu importe les changements qui surgissent. L'ingénierie des exigences est donc un processus bien défini qui permet de définir, gérer et contrôler les exigences tout au long du cycle de vie du projet et en s'adaptant avec leurs changements. Selon Meira Levy, Irit Hadar et Itzhak Aviv, l'ingénierie des exigences est divisée en deux parties. Selon Levy, Hadar et Aviv 2019. Premièrement, nous avons le développement des exigences. Ici, le processus de génération des exigences à partir des entrées des utilisateurs concernant les capacités du nouveau produit et comprend l'élicitation, l'analyse, la spécification et la vérification des exigences. Deuxièmement, la gestion des exigences. On trouvera ici les activités qui concernent le contrôle des versions des exigences ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. Donc, d'une manière générale, le processus de l'ingénierie des exigences se compose de deux grandes parties qui sont le développement et la gestion. Cependant, le détail de chaque partie change d'un référentiel à un autre. Commençons par le guide pratique de la gestion des exigences, PMI 2016, qui lui intègre l'ingénierie des exigences dans le cycle de vie du projet en 7 étapes qui sont, on va les voir dans la slide qui vient. Premièrement, évaluation des besoins. Elle permet de donner une première définition besoin de haut niveau pour permettre de définir les différentes solutions préliminaires possibles. En deux, nous avons la planification de la gestion des exigences. Donc ici, ce qu'on va trouver, c'est une étape de la planification du projet qui, elle, permet de préciser la procédure exacte et les outils à utiliser afin de définir et gérer les exigences tout au long du cycle de vie du projet. En 3, nous avons l'élicitation des exigences. Il s'agit d'extraction d'informations auprès des différentes sources pour bien comprendre les besoins de l'entreprise. Pour obtenir les exigences, il existe de nombreuses techniques telles que les entretiens, les ateliers et les groupes de discussion. Le brainstorming aussi est une technique assez répandue et beaucoup utilisée. En 4, nous avons analyse des exigences. Elle comprend l'examen, la décomposition ainsi que la synthèse de l'information obtenue en un ensemble d'exigences réalisables qui répondent aux buts et objectifs fixés. L'information est caractérisée source, propriétaire, priorité, complexité, justification et statut, et elle est aussi détaillée si nécessaire. Elles sont ensuite classées, donc ces exigences, ces analyses d'exigences sont ensuite classées par ordre de priorité et attribuées aux fonctions. Et pour terminer l'analyse, les exigences doivent être vérifiées, validées et ensuite communiquées. En 5, nous avons le suivi et contrôle des exigences. Il comporte les opérations suivantes. Mettre en place un système de traçabilité des exigences, gérer les attributs des exigences, maintenir la traçabilité, créer une maîtrise de traçabilité, prouver et baser les exigences, gérer les demandes de modification des exigences, documenter et communiquer les résultats. Donc ici, nous parlons du suivi des exigences. Sixièmement, évaluation des solutions.
c'est la validation ou non d'une solution avant ou après son implémentation. En cette clôture du projet ou de la phase. Donc ici, on est à la toute fin du projet. Si le projet est fini, peut être sujet de maintenance. Pour d'autres référentiels, le processus est pareil dans sa globalité, mais les différences, on va les trouver dans ces détails. Ci-dessous, 3 processus différents pour 4 sources différentes. Le ECSS 2009, le INCOSE INCOSE 2015, Nuseiba et Easterbook, Nuseiba and Easterbook 2000, et enfin PMI, Project Management Institute 2017. Le processus de la gestion d'exigence est un ensemble d'étapes alternatives. Une principale clé de la gestion de projet est que l'élaboration progressive conduira au changement. Le guide PMBOK, dans sa 6e édition, Project Management Institute 2017, définit l'élaboration progressive comme le processus itératif d'augmentation du niveau de détail d'un plan de gestion de projet au fur et à mesure que des informations et des estimations plus précises deviennent disponibles. Ce concept est directement lié au développement et à la gestion des contraintes, car au début d'un processus de définition des besoins, un ensemble d'informations générales est connu, et au fur et à mesure que l'on obtient des spécifications pour le projet, on en sait davantage et les hypothèses initiales peuvent changer en fonction de ces nouvelles connaissances. Ce qui implique que les documents d'exigence peuvent changer pour s'adapter aux nouvelles informations. La modification des documents signifie donc la répétition d'une ou de plusieurs étapes du processus de gestion d'exigence. Pour chaque étape du processus d'ingénierie d'exigence, plusieurs techniques et méthodes se présentent. Donc ici, chers étudiants, nous parlerons des différentes techniques et méthodes qui se présentent à nous. Le choix est vague et les gestionnaires se trouvent toujours face à un dilemme. Donc, quelle méthode choisir pour réussir le projet? Est-ce qu'on doit englober toutes les méthodes? Car en effet, les principes de développement et de gestion de ces contraintes doivent être appliqués de manière à respecter les spécificités d'un projet et de son environnement organisationnel. Il est donc essentiel que l'approche des exigences choisies s'aligne avec le cycle de vie du projet et ses caractéristiques telles que la complexité, le niveau de risque et la répartition des équipes. Les facteurs qui caractérisent les positions des cycles de vie des projets dans le continuum comprennent, entre autres, les différentes façons. Comprennent donc les différentes façons de traiter les exigences et les plans, la gestion des risques, du calendrier, des ressources et des coûts, sans oublier que le moment et le niveau d'implication des principes des parties prenantes. Dans ce sens, le guide met l'accent sur la nature prédictive ou adaptative du projet, en clarifiant la différence que cela implique sur chaque étape du processus. Nous allons à présent parler des caractéristiques des exigences en fonction de la nature du projet. Les exigences sont généralement définies en amont, c'est-à-dire avant le début du développement du produit. Les risques et les coûts sont contrôlés par une planification détaillée basée sur une analyse approfondie des exigences
et des contraintes avant le développement. Les principales parties prenantes sont impliquées aux étapes prévues. Les exigences sont définies de manière itérative et élaborées à intervalles réguliers au cours du processus de définition des exigences. Les risques et les coûts sont contrôlés par une planification détaillée progressive basée sur la spécification opportune des exigences et des contraintes pendant le développement. Les principales parties prenantes sont impliquées à des intervalles bien précis. Les exigences sont définies de manière itérative et élaborées à intervalles réguliers au cours du processus de définition des exigences. Les risques ainsi que les coûts sont contrôlés par une planification détaillée progressive basée sur la spécification opportune des exigences ainsi que des contraintes pendant le développement. Les principales parties prenantes sont impliquées à des intervalles précis. Les exigences sont élaborées à intervalles fréquents et récurrents pour chaque itération. Les risques et les coûts sont fixés et contrôlés pour chaque itération. Les principales parties prenantes sont continuellement et activement engagées. À présent, nous allons parler de la qualité des exigences. La définition des exigences est une étape critique du processus de l'ingénierie des exigences. C'est ce qui influence le budget et les délais du projet. Chambour, Hussein, Karma et Abdullah 2022. Donc, remarquez, chers étudiants, que sur chaque définition, je vous donne aussi la source qui va avec. Comme ça, vous savez, vous connaissez la source d'information et vous pouvez, si vous voulez, donc aller sur le support d'où on a tiré ou alors vers la source d'information pour vous informer encore plus. C'est pourquoi ces caractéristiques doivent être de haute qualité et sans faute pour réussir le projet. Dans ce contexte, l'IEEE est depuis 1998 définit les facteurs de qualité des exigences de système pour différencier entre une bonne exigence qui mène au succès du projet et une exigence mal formulée qui peuvent mener à l'échec du projet. C'est aussi simple que ça. La formulation des exigences doit donc respecter certains facteurs que l'on va voir dans les slides qui viennent. Sans ambiguïté, une exigence doit être interprétée d'une seule manière. Cohérent, il ne doit pas y avoir de contradiction entre les différentes exigences. Bonne structure, une bonne exigence doit être lisible et compréhensible par toute partie prenante. C'est pourquoi elle doit être clairement structurée. Modifiable, une bonne exigence doit être facile à entendre ou modifier, vu qu'elle peut changer au fur et à mesure de l'avancement du projet. Complet doit englober toutes les situations possibles. Traçabilité. Les exigences doivent être liées à leur origine et aux éléments de conception ou aux fonctions qui les mettent en œuvre. Elles doivent aussi être étiquetées de manière unique grâce à des identifiants. Donc, pour résumer, on a cohérence, bonne structure, modifiabilité, complet, et enfin traçabilité. Autre élément, vérifiable. Une exigence est vérifiable si on peut concevoir quelques tests ou d'autres approches de vérification afin de déterminer si le résultat du projet met correctement en œuvre l'exigence étudiée. Priorisation,
Si toutes les exigences ont la même importance, il est difficile pour le chef de projet de réagir aux réductions budgétaires, aux dépassements de calendrier, aux pertes de personnel ou aux nouvelles exigences ajoutées en cours de développement. C'est pourquoi chaque exigence doit avoir un rang d'importance. On a aussi réalisable dans le cadre des contraintes existantes telles que le temps, l'argent et les ressources disponibles. Remarquez que par ressources, on veut dire ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources financières. Dans ce contexte, plusieurs recherches ont été menées pour améliorer les facteurs qui influencent la qualité des exigences tout au long du processus de cette ingénierie. Une revue de littérature a été faite en 2019 pour rassembler ces travaux et les synthétiser. Abbas, Alam, Iqbal et Ajmal, 2019. Dans ce contexte, la réutilisation des exigences a été reconnue comme une technique d'élicitation efficace qui peut abonir la qualité des exigences à haut niveau. Cette technique vise à rassembler les exigences qui ont été spécifiées pour des projets antérieurs, puis de les utiliser dans de nouveaux projets connexes ayant des objectifs et des fonctionnalités similaires. Les avantages de cette technique sont, d'après Palomares, Quer et French 2017, donc, ces avantages sont amélioration de l'efficacité de l'élicitation des exigences en termes de temps et d'argent. Les exigences réutilisées sont plus faciles à assimiler, donc il y a un élément de logique là-dedans. Une mise sur le marché est plus rapide. Les exigences réutilisées sont de meilleure qualité, sont plus complètes et faciles à vérifier. Une réduction des coûts de développement, cela représente aussi un avantage. Pourquoi? Parce qu'elle permet la réutilisation des conceptions, des codes, ainsi que des tests. Donc forcément, lorsque quelque chose, un projet a été arrivé à sa fin, a été une réussite, a été utilisé maintes et maintes fois sur divers projets, par diverses entreprises, eh bien, on peut réutiliser ces projets, ces conceptions dans différentes industries, par exemple. Une autre technique pour hausser la qualité des exigences est l'algorithme génétique qui, lui, fonctionne en deux phases. Premièrement, un algorithme d'apprentissage automatique est mis en œuvre pour classer les exigences en fonction de leur qualité et identifier qui sont les plus susceptibles de poser problème. Dans un deuxième temps, donc dans la deuxième étape, l'algorithme génétique génère des solutions dans le but d'améliorer la qualité des exigences identifiées comme inférieures. Près d'Opazo et al. 2021. Beaucoup d'autres méthodes d'amélioration de la qualité des exigences existent, car l'importance de l'ingénierie des exigences a été démontrée en établissant une relation entre la qualité des exigences et la performance et les résultats du projet, selon Chen, Xu, Li et Huang 2015. L'importance des parties prenantes. Étape importante, donc partie du chapitre importante, puisque sur chaque projet, chaque produit, service, lorsqu'on le développe, eh bien, c'est fait, il est produit, il est fait, il est analysé, il est scruté,
et le travail de tous les jours se fait par les humains, bien évidemment. Donc, d'où l'importance de comprendre les différentes parties prenantes. L'élicitation des caractéristiques du projet est la base du développement de celui-ci. Cependant, cette étape implique une multitude de parties prenantes. Chacun a ses propres exigences et priorités, ce qui peut être en conflit avec les exigences et les priorités des autres parties prenantes du même projet, selon Hassan et al. 2018. Un problème majeur que l'ingénierie des exigences rencontre est donc d'absorber les diverses incohérences qui résultent de l'acquisition, la spécification et l'appréciation des objectifs élicités des différentes sources. Nous allons voir les projets complexes, plus particulièrement les caractéristiques de ces derniers. Donc, caractéristiques d'un projet complexe. La complexité d'un projet est un terme difficile à mesurer. Depuis l'apparition de la théorie de complexité dans le XXe siècle et le débat pour définir les caractéristiques de cette complexité dans les projets prend ampleur, ça veut dire devient plus grand. En effet, la théorie de la complexité cherche à déterminer le nombre minimum de composants nécessaires pour réaliser une tâche donnée, d'après Pippenger 1978. Dans le domaine de gestion de projet, on cherche à identifier les critères ou caractéristiques d'un projet qui permettent de le classer comme étant complexe. En ce sens, Stephen Jonathan Whitty et Harvey Mailer définissent un projet comme étant complexe lorsqu'il a de multiples éléments structurels qui interagissent et changent au fur et à mesure de sa progression, d'après toujours Whitty et Mailer 2009. Ces éléments peuvent être n'importe quelle composante du projet, son coût, sa durée, ses parties prenantes, ses exigences, etc. Cependant, ce qui est primordial dans cette définition est le fait d'avoir une interaction et une dynamique entre les composantes structurelles en même temps. La présence de l'une sans l'autre permet de ne pas considérer le projet comme complexe. Cela exclut de nombreux projets, y compris de très grands projets où il peut y avoir des niveaux très élevés de complexité structurelle, mais qui, pour des raisons de stabilité dans d'autres conditions, ne présentent pas la complexité d'interaction dynamique. Partant du fait qu'un projet est un système social organisé, Laporte définit la complexité d'un système social organisé comme étant une fonction à trois variables. Voir Laporte 2015. Le nombre de composantes de ce système, la variété de ces composantes, le degré d'indépendance entre ces composantes. Cette définition contient le mot composante qui peut être n'importe quel élément du projet. Partie prenante, budget, délai, exigences, critères de qualité, etc. En se basant sur ce fait, Morin affirme qu'en tant que système social organisé complexe, un projet complexe est une réalité changeante et dynamique qui se base sur les interactions entre ses composantes afin de se développer et réussir le projet. D'après Morin, 1992. Pour les normes de compétences des gestionnaires de projets complexes dans sa 4e édition, les projets peuvent être classés en fonction de leur certitude quant à l'étendue, qui veut dire quoi, et à la méthodologie de livraison, qui veut dire comment. À partir de cette classification,
projets complexes sont définis comme des systèmes ouverts, émergents et adaptatifs qui se caractérisent par la récursivité et les boucles de rétroaction non linéaires. Leur sensibilité à de petites différences dans les conditions initiales inhibe considérablement la planification détaillée à long terme de ces projets, et leur mise en œuvre est un processus dynamique. Cette définition ajoute le côté de sensibilité des projets complexes et leur caractère adaptatif, vu qu'ils sont subis à des changements qu'ils sont obligés à refaire dans les mêmes étapes comme une boucle. Le standard résume donc les 6 points caractérisant les projets complexes comme suit. Donc, ils sont généralement de systèmes adaptatifs. Ils ont une grande incertitude dans la définition de leur portée. Ils sont distribués, présentent des turbulences environnementales et internes permanentes, sont mis en œuvre par le biais de la planification des vagues, ne peuvent être décomposés en petits éléments dont les limites sont clairement définies, en se basant sur le concept de complexité de Baccarini, Turner et Cochran, 1993, utilise le degré de certitude comme critère de classification des projets. Williams caractérise les projets complexes par deux composantes qui sont la complexité structurelle et l'incertitude. La complexité structurelle qui englobe le nombre et l'interdépendance entre les composants du projet, et l'incertitude qui englobe l'incertitude des objectifs ainsi que celle des méthodes. Williams, 2013. Un visuel qui nous permet de voir les 7 qualités ou aptitudes pour gérer un projet complexe. Il faut de l'analyse critique, la gestion des risques, résolution de problèmes et prise de décision, communication forcément, leadership, approche agile, outils et technologies de gestion de projet. Harold Kessner et Carl Belluck, dans leur livre Gestion de projets complexes, entrent de plus en plus en détail pour définir les projets complexes. Un projet complexe peut être un projet qui a une portée importante et un énoncé de travaux partiellement complet. Il peut aussi être un projet où le nombre d'interactions qui doivent avoir lieu pour que le travail soit exécuté est très grand, car cela rend l'intégration plus difficile à réaliser, selon Kessner et Belluck, 2010. La complexité d'un projet peut aussi être mesurée par la dispersion géographique qui diffère les cultures et empêche l'intégration complète. La complexité peut également être définie en fonction de la taille et de la durée. Plus le projet est important en termes de portée et de coût, et plus le délai est long, plus il est probable que des changements d'envergure se produisent, affectant le budget et le calendrier. Les projets complexes de grande envergure ont tendance à connaître des dépassements de coûts et des dérapages de calendrier importants. Pour résumer, Harold Kessner et Carl Belluck réduisent les caractéristiques de complexité des projets en 5 composantes essentielles que l'on va voir ensemble. Composante responsable de la complexité des projets. Dans le cadre de ce travail, nous définissons les critères de complexité des projets comme suit. Multitude de parties prenantes. Par ceci, nous englobons toute partie qui a un intérêt pour le projet et qui peut affecter ou être affectée par le projet. Que ce soit un client, un utilisateur final, l'équipe de projet, le parrain, le demandeur du projet, les partenaires, etc. L'incertitude élevée qui reflète le doute quant à la définition exacte de la portée du résultat et le risque qui peut l'entourer. L'interaction entre les composants du projet, le changement continu dans la portée du projet.
Difficulté d'un projet complexe. En se basant sur la définition d'un projet complexe, multitude des parties prenantes, incertitude élevée, changement continu dans la portée, environnement hétérogène, ce dernier, donc environnement hétérogène, ce dernier pose beaucoup de difficultés pour le réussir. D'après Zidane, Johansen et Ekambaram 2013. D'autre part, le premier défi que rencontre un projet complexe est la visibilité du projet. Dans ce type de projet, il est toujours difficile ou presque impossible d'obtenir des informations fiables à ce jour, précises et suffisamment détaillées pour comprendre ce qui se passe à tous les niveaux du projet, d'après Zidane 2013. Ceci affecte directement le contrôle du projet, qui veut dire la connaissance et la bonne information sont les armes de contrôle ultimes afin de maintenir les projets sur la bonne voie. D'une autre part, le problème qui s'écoule de la multitude des parties prenantes est celui d'organisation. Il est toujours difficile de s'organiser avec un nombre important d'intervenants et plus encore quand ces intervenants appartiennent à des environnements différents. Les gestionnaires éprouvent souvent un sentiment de chaos et le besoin de rassembler toutes les informations, les processus et les outils liés au projet en un seul endroit où ils peuvent planifier, exécuter et rendre compte sans avoir à passer des heures interminables à essayer de rassembler un simple rapport d'avancement. Ceci est aussi lié à la difficulté d'accès à l'information, vu qu'elle n'est pas rassemblée au même endroit. De plus, les changements continus dans un projet complexe posent un véritable défi de gestion de changement, d'après Zidane et Hall 2013. Ces derniers sont connus pour être à l'origine de dépassements de coûts, de retards, de malentendus et même de litiges. En même temps, ils sont facilement sous-estimés et négligés. Un autre défi est celui de la communication, la collaboration et la transparence. Il s'agit non seulement d'un élément clé des bonnes pratiques de gestion de projet, mais aussi d'un élément essentiel pour maintenir des relations, une réputation et une qualité de travail solide, actuelle et future. Cependant, il est difficile dans un projet complexe de donner un bon rapport sur l'état des choses. À n'importe quel stade ou niveau d'un projet, puis de partager ce statut et des détails avec les autres parties prenantes du projet. Compétences requises pour la gestion des projets complexes. L'intérêt pour la gestion de projets est en forte croissance. Les associations professionnelles du monde entier introduisent de plus en plus de normes de gestion de projet et de processus de certification. Les formateurs et les consultants produisent un flux ininterrompu de cours et d'outils d'évaluation. Les organisations investissent dans la formation, les méthodologies, etc. Pourtant, les projets continuent d'échouer à un rythme effrayant, d'après Thomas et Mengel 2008. Ce qui crée la nécessité de définir des nouvelles perspectives et de nouveaux concepts pour améliorer les pratiques de gestion de projet et naviguer avec confiance dans les environnements organisationnels dynamiques et les projets complexes auxquels les gestionnaires de projets sont confrontés aujourd'hui. Les compétences requises pour réussir sur le lieu de travail ont radicalement changé au cours des dernières années. Les employeurs insistent pour que la main-d'œuvre soit mieux payée, plus adaptable, plus responsable et plus apte à enseigner
afin de faire face aux réalités concurrentielles de l'économie mondiale. La plupart des employeurs attendent aujourd'hui des travailleurs qu'ils démontrent et excellent dans de nombreuses compétences plus douces, telles que le travail en équipe et le développement de groupe. Ils sont désirés d'exploiter ces compétences non techniques essentielles acquises au cours des études et des périodes d'expérience professionnelle. Plutôt que de se contenter de connaissances spécifiques à un diplôme, selon Pant et Baroudi 2008, des recherches récentes ont exploré la gestion de projets réussis et ont soulevé des affirmations intéressantes sur les compétences des gestionnaires de projets. Le leadership partagé, la compétence sociale et l'intelligence émotionnelle, la communication, les compétences en politique organisationnelle et l'importance des divisions, des valeurs et des croyances sont apparues comme des compétences requises des chefs de projet dans des environnements complexes, selon Thomas et Mengel 2008. Keegan et Dan Hertog soulignent l'importance des relations réciproques et dynamiques, ainsi que le leadership partagé comme compétence essentielle des gestionnaires, vu la nature temporaire des projets et des relations multiples et imbriquées entre le leader et son équipe de projet. Par conséquent, les gestionnaires de projet doivent avoir une polyvalence au niveau technique et social, afin d'être capables de gérer des équipes dynamiques et créatives qui peuvent atteindre les objectifs des projets dans un environnement changeant au-delà des lignes fonctionnelles de l'organisation, selon Keegan et Dan Hartog 2004. Et objectif global de définir les facteurs clés de l'ingénierie des exigences dans le contexte des projets complexes, cette revue de littérature nous a permis d'avoir une vue plus claire de l'ingénierie des exigences, sa pratique, les normes de qualité des exigences, sa relation avec la gestion de projet, les défis de la gestion des projets complexes, le rôle des parties prenantes dans la gestion de projet, ainsi que les compétences des gestionnaires de projets complexes. Le succès des projets complexes. Dans le domaine de l'ingénierie des logiciels, une étude sur 32 projets a pu démontrer l'existence d'un lien entre la qualité des exigences et le succès de, ces projets, d'après Kamata et Tamai 2007. Cette étude a affirmé qu'un ensemble relativement restreint d'éléments de spécification des exigences logicielles a un fort impact sur le succès ou l'échec du projet. Une autre étude quantitative sur 400 participants de l'industrie du logiciel a été menée afin de comprendre l'effet d'une spécification des exigences mal écrites et ses changements continus sur le succès des projets de systèmes d'information et son influence sur le dépassement de temps et de coûts de projet, d'après Eman, Mohamed et Ayman 2020. Qualité des exigences et le succès des projets complexes. Les résultats de cette recherche indiquent que les organisations ayant la meilleure qualité des exigences et moins de volatilité de ces derniers ont des taux élevés de réussite en termes d'efficacité du projet ainsi qu'une réussite directe de l'entreprise et de l'organisation. Tandis que le volume d'exigences n'a pas d'effet significatif sur les taux de réussite des projets, beaucoup d'autres recherches relient le succès des projets au respect des spécifications de qualité des exigences. Cependant, ces recherches sont la plupart du temps sur le domaine d'industrie de logiciels. Dans notre recherche, on veut étendre ce résultat sur tous les projets complexes. De ce fait, notre première hypothèse sera la formulation des exigences à haut niveau influence le succès des projets complexes.
Rôle des parties prenantes dans la gestion de projets complexes. En se basant sur l'un des objectifs de l'ingénierie des exigences, qui est de garantir qu'un produit correct et bon est défini et développé selon le point de vue des parties prenantes, on remarque déjà que la présence de ces dernières est primordiale pour avoir les exigences du produit. Une revue de littérature affirme que la participation et l'engagement des utilisateurs contribuent au succès du projet. Aussi, il existe des preuves qui suggèrent que prendre les utilisateurs comme principale source d'information est un moyen efficace d'obtenir des exigences. D'après Kohala, Kopinen, Letola et Kocho 2005. Rôle des parties prenantes dans la gestion des projets complexes. Il a aussi été démontré qu'une plus grande participation des utilisateurs atténue l'influence négative de l'incertitude sur la qualité du service d'ingénierie des exigences. En d'autres termes, la participation des utilisateurs améliore la qualité de l'ingénierie des exigences dans des situations d'incertitude élevée, ce qui est le cas pour les projets complexes qui connaissent un taux élevé d'incertitude, d'après El-Imam, Quentin et Madhavji, 1996. Le rôle des parties prenantes dans la gestion des projets complexes. Toujours le rôle des parties prenantes. D'après la revue de littérature, la gestion des parties prenantes est un facteur clé qui affecte la performance et les rendements des projets complexes, d'après Nguyen et Mohamed 2018. Et une bonne gestion de parties prenantes implique l'engagement et la collaboration de ces derniers. De ce fait, on pose notre deuxième hypothèse qui est la collaboration et l'engagement élevé des parties prenantes est essentiel pour la réussite des projets complexes. Les organisations consacrent des sommes colossales sur les projets. Au cours du nouveau millénaire, les dépenses totales consacrées aux projets ont atteint presque près de 20% du PIB, qui est le produit intérieur brut mondial, d'après Brédier en 2007. Cependant, le taux de réussite des projets est très faible. Seulement un peu plus d'un tiers de ces projets sont terminés avec succès, d'après FR 2009 et d'après aussi Whitney et Daniels 2013. On dit que le reste n'atteint pas les paramètres prédéfinis. Les compétences clés d'un bon gestionnaire de projet complexe. La première personne à blâmer pour l'échec d'un projet est bel et bien le gestionnaire de projet. C'est la personne qui est responsable du respect des objectifs du projet, des calendriers, des budgets et de l'évaluation des alternatives, de l'évaluation des risques ainsi que de la décision sur la manière de les accepter, de les éviter, de les supprimer, encore de les atténuer, et de la conduite de l'initiative jusqu'à son achèvement avec succès, d'après Guillard 2009, Eldman, Baca et Janssen en 2007. Seul un bon gestionnaire de projet peut mener à bien le projet. On peut prendre ça comme conclusion. Toujours les compétences clés d'un bon gestionnaire de projet complexe. Crawford divise la compétence d'un bon gestionnaire de projet en deux dimensions.
La première est la dimension basée sur les attributs qui répondent à la question de savoir ce qu'est un bon gestionnaire de projet. La seconde est la dimension basée sur les performances qui répond à la question ce que fait un bon gestionnaire de projet. Cette définition conduit au dilemme des compétences socio-techniques et des compétences socio-culturelles d'un chef de projet. Un bon nombre de chercheurs s'interrogent sur le poids de chaque dimension. D'une part, certains chercheurs considèrent que le gestionnaire de projet doit posséder à la fois des compétences socio-techniques et socio-culturelles. Samson, par exemple, suppose que les compétences requises pour la gestion de projet sont maintenant souvent divisées à parts égales entre les compétences traditionnelles qui sont dures, telles que la gestion des risques et la planification, et les compétences douces, orientées vers les personnes telles que la communication interpersonnelle. Samson 2007, d'autre part, de nombreuses organisations sont venues à considérer que les compétences non techniques telles que la communication, la négociation, la gestion des conflits et la persuasion sont désormais des compétences d'ordre supérieur, comme l'a déclaré Zielinski. Si vous aviez demandé au gourou de la gestion de projet il y a 5 ans de nommer les compétences les plus importantes que les gestionnaires de projet devraient avoir, la plupart auraient répondu les compétences techniques. Aujourd'hui, ils seraient plus enclins à placer le sens de la communication ou de la négociation en tête de leur liste, d'après Zielinski en 2006. Il est vrai que nous traitons la gestion des projets complexes, cependant il ne faut pas oublier le rôle des équipes techniques. Ces derniers sont responsables sur toute la partie technique du projet. Tout dépendamment du domaine du projet. Pour un projet complexe, les exigences techniques peuvent nécessiter des techniques très élevées qui nécessitent des professionnels du domaine. Et sans ces équipes techniques, le projet final ne peut point satisfaire les exigences des parties prenantes. Dans ce sens, notre quatrième et dernière hypothèse sera H3. Les compétences personnelles et interpersonnelles des gestionnaires de projet ont un poids supérieur dans la réussite des projets complexes. Cadre conceptuel final. Dans le but de définir les facteurs clés de l'ingénierie des exigences pour les projets complexes et à partir d'une revue de littérature des éléments qui constituent notre sujet de recherche, à savoir la gestion des projets, les projets complexes et l'ingénierie des exigences, nous sommes arrivés à poser quelques hypothèses qui visent par la suite à répondre aux questions de recherche. En effet, d'après la revue de littérature, on suppose que le succès des projets complexes est conditionné par une bonne gestion des exigences. Cela comprend premièrement des exigences de haut niveau qui respectent les spécifications de qualité des exigences. Deuxièmement, une collaboration et un engagement fort des parties prenantes. Troisièmement, des équipes techniques très compétentes. Et dernièrement, des gestionnaires qui développent des compétences non techniques très élevées. Chers étudiants, je vous remercie de votre attention. Donc nous arrivons à la fin de notre cours, chapitre numéro 5, gestion des exigences. Je reste joignable sur notre plateforme de l'université Mid-Ocean, à savoir Moodle. Donc posez vos questions, interagissez, participez et j'y répondrai avec plaisir. Il me reste à vous dire à cette semaine durant notre séance de conversation.